Marité Béchu, bonjour. Bonjour. Tu es responsable de projet au Club des entrepreneurs de Grasse. C'est ça. Et donc, on l'a vu avec Jacques Pin tout à l'heure, il y a beaucoup de projets au Club des entrepreneurs. Donc, l'idée, ensemble, c'est de pouvoir évoquer notamment deux dispositifs, à savoir d'abord Grasse Expertise dans le domaine du parfum. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la marque et le projet ? Alors, je vais essayer d'être rapide. Donc, Grasse Expertise, c'est une marque collective et territoriale qui fédère les 4 filières d'excellence de notre territoire, à savoir parfumerie, arômes, cosmétiques et santé bien-être. D'accord. Alors, Jacques Pin a dû vous l'expliquer. Le Club des entrepreneurs, pour revenir un peu à l'origine de la création de la marque, le club a été créé en 98, fourmi d'idées. C'est pas simplement un club business où on échange des cartes de visite. Il y a vraiment une forte connotation territoriale où les chefs d'entreprise sont là pour faire des choses pour le territoire, par le territoire, avec le territoire. C'est vraiment des sujets de réflexion, ils se mettent ensemble et ils échangent. Et notamment, 2013-2014, ils se disent, en sujet de réflexion, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préserver notre savoir-faire particulier sur notre territoire, à savoir, quelque part, la plante à parfum et tous les savoir-faire liés à la parfumerie. Et donc, ils se sont mis autour de la table, et notamment les fleurs d'exception du Pays de Grasse, qui étaient présents autour de la table, se sont dit, ouais, c'est bien, la plante à parfum, super, sauf que on n'est plus beaucoup. Parce que ça n'avait plus trop le vent en poupe, le naturel à cette époque-là. On était plutôt sur des matériaux de synthèse, bon, c'est très bien aussi, mais et du coup, ils se sont dit, on va créer un label qui protégerait nos savoir-faire et l'agriculture, puisque il n'y en avait plus beaucoup. Alors, un label, c'est décerné par l'État, donc on ne pouvait pas créer un label, d'où l'idée de créer cette marque territoriale avec des critères particuliers où les entreprises, quand elles adhèrent à cette marque, elles doivent être situées sur le territoire géographique de Grasse Expertise. Donc c'est une zone qui va à peu près du Var, le fleuve, jusque dans le Var. C'est la zone historique et c'est la zone d'ailleurs qui a été reprise pour l'indication géographique absolue Pays de Grasse qui a été obtenue par les fleurs d'exception du Pays de Grasse en 2021. Il faut contribuer au rayonnement des savoir-faire ancestraux, faire vivre l'écosystème et soutenir dans les effets, je précise, l'agriculture, les producteurs de la plante à parfum aromatique et médicinale. Alors, quand je dis soutenir dans les effets, c'est comment? Donc, il y a plusieurs façons. Ou bien, les entreprises qui adhèrent sont, par leur métier, achètent directement de la plante à parfum aux producteurs. Donc, là, c'est réglé, elle les fait vivre. Ou bien il y a la possibilité de faire un don au fonds de dotation des fleurs d'exception du Pays de Grasse. Pourquoi aux fleurs? Parce que c'est la seule association qui réunit en fait les agriculteurs sur le territoire. Donc le fonds de dotation c'est défiscalisable et ça permet notamment de faire vivre l'aromatique Fab Lab, qui est un outil extraordinaire, qui est un lieu d'échange où on aide les jeunes agriculteurs à s'installer, où on travaille sur des plantes anciennes, où il y a des personnes, des anciens agriculteurs qui viennent pour faire de la transmission aux jeunes, voilà. Et, ou bien il peut y avoir des contrats de recherche et développement pour étudier de nouvelles plantes, du mécénat de compétences aussi, où on peut donner des heures pour peut-être créer un parfum, et puis les fleurs d'exception pourront le vendre pour pouvoir récupérer de l'argent pour notamment financer des choses à l'aromatique Fab Lab. Ou bien encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ou bien si on a un terrain de plusieurs hectares et qu'on ne sait pas à quoi en faire, on peut
donner gratuitement, le céder, voilà, du foncier. Tous les coûts sont permis exactement, pour soutenir. Que les jeunes s'installent. Le fonds de dotation, à quel niveau de financement aujourd'hui? Alors, le fonds de dotation, alors moi, je peux vous parler des dons des mécènes qui ont été faits, notamment des mécènes de Grasse Expertise. Donc, l'année dernière, ça s'élevait autour de 35 000 €. D'accord. Voilà. C'est le chiffre que j'ai en tête. Et donc, l'autre dispositif dont on souhaitait parler aujourd'hui, c'est l'alimentation durable en entreprise. Comment ça se conçoit? Alors, toujours pareil, vous voyez, le club fourmi d'idées, et lors d'une réunion de co-développement, certains se sont dit voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos salariés mangent plus sain, plus local, plus bio dans nos entreprises. Donc du coup, cette question a commencé à émerger, et on s'est rapproché de la mairie de Montsartou, parce que la mairie de Montsartou est vraiment un niveau d'excellence et d'expertise dans ce domaine qui est extrêmement élevé, puisqu'ils sont 100% bio pour toutes leurs écoles. Et elles avaient envie, elles aussi, de se rapprocher des entreprises pour essayer de voir ce qui était possible de faire pour les salariés. Donc, on s'est naturellement trouvés, et donc on a commencé à travailler avec eux sur cette idée-là, avec aussi Agribio 06, qui est l'association qui fédère les agriculteurs bio du département, pour peut-être avoir un fournisseur, un ou plusieurs bio pour les salariés. Donc ce projet est possible notamment grâce à la région qui a financé à travers un soutien FEADER pour pouvoir embaucher des personnes de la ressource humaine pour pouvoir s'en occuper. Du coup, il y a plusieurs commissions de travail, il y a une commission où on fait des défis en entreprise. On va dans les entreprises, il y a des ateliers cuisine qui sont proposés avec cuisiner zéro déchet, cuisiner un légume local, pédagogique etc. derrière. Voilà, avec un enseignement, même si j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça. Il y a une commission qui s'occupe de recenser les bonnes pratiques qui sont déjà faites dans les entreprises, avec notamment, on a l'aide des étudiants du master GEDD de l'Université Côte d'Azur, qui vont dans les entreprises et qui font un petit diagnostic. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Le café, le machin, est-ce que vous faites des choses, est-ce que vous triez? Donc ça va au-delà de l'alimentation, on est vraiment dans quelque chose de durable. Il y a une commission qui réfléchit à la création d'une marque, un peu sur le modèle d'ailleurs de Grasse Expertise, des entreprises qui auraient ce label-là, alimentation durable en entreprise, et qui pourraient le valoriser auprès de leurs salariés et auprès aussi de leurs clients, parce que une entreprise qui fait attention à ce que mangent ses salariés, c'est toujours valorisable. Et enfin, une dernière commission qui réfléchit à comment est-ce qu'on fait venir les produits bio qui sont plutôt dans l'arrière-pays, le moyen pays, jusque sur la côte, parce que c'est pas forcément évident de connecter les deux. Mais voilà, il y a presque une vingtaine d'entreprises qui sont engagées dans le projet alimentation durable en entreprise, voilà, qui grandit, et puis avec la création de la marque, on espère perdurer, voilà, et puis pour que ce soit essaimé à d'autres, peut-être à d'autres territoires même. Très bien. Voilà. Merci pour le témoignage, Marité. Ravie. Merci beaucoup à vous.